Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à représenter graphiquement un cercle ou une ellipse, connaissant leur représentation paramétrique. Dans le cas du cercle, la représentation paramétrique est du type x égale cosinus θ, y égale sinus θ, pardon. Et dans le cas de la représentation paramétrique que je viens de donner, c'est celle d'un cercle. Et dans le cas d'une ellipse, c'est de la forme x égale a cosinus θ, y égale b sinus θ. Voilà. Alors, moyennant ces petites prudences préparatoires, nous allons nous diriger vers Jupiter. C'est une façon de parler, je parle d'un logiciel, pas de la planète. J'ai préparé l'import des bibliothèques qui vont nous être utiles, NumPy et Matplotlib. Et puis, je vais vous montrer comment procéder. Alors, dans un premier temps, donc pour pouvoir construire une courbe, il faut un certain nombre de points. Et donc, pour ce faire, je vais créer un tableau des paramètres θ que j'évoquais précédemment. Donc, je vais l'appeler θ, on ne va pas s'embêter. Donc là, je vais utiliser la bibliothèque NumPy à travers son alias. Et je vais utiliser pour créer le tableau la méthode linspace. Alors pardon, je l'ai raté. Linspace qui permet. Alors donc il faut lui attribuer 3 arguments. La première valeur, le premier argument, ça va être la borne inférieure que vont prendre les valeurs du paramètre. Le deuxième argument, c'est la borne supérieure. Et le troisième argument, ça va être le nombre de valeurs que je veux, comprises entre cette borne inférieure et cette borne supérieure, et réparties de manière égale entre ces deux valeurs. Alors moi, ce que je veux, c'est que mon θ, sa valeur aille de 0 à 2π. Donc le premier argument, ça va être 0. Le second, c'est 2π. Pi, je le récupère dans on l'a déjà vu dans la bibliothèque NumPy, en utilisant pi. Mais je vais multiplier par 2 tout de suite, parce que je veux le 2π, donc je fais 2 fois. Donc là, j'appelle mon alias, et puis bon, là, je vais l'écrire. Voilà. Donc là, j'ai la borne inférieure, la borne supérieure. Ensuite, je veux déterminer le nombre de points que je vais utiliser pour construire mon cercle. Dans un premier temps, je vais commencer par le cercle. Bon, 40, on va voir ce que ça donnait. Si c'est pas assez, on changera. Si c'est trop, et que ça crée des longueurs d'exécution, des lenteurs des exécutions, on diminuera cette valeur. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, c'est créer la représentation paramétrique avec des x et y, des abscisses et des ordonnées. Donc là, pour les x, c'est cosinus θ, mais cosinus, Python par défaut ne connaît pas, donc c'est encore une méthode de la bibliothèque NumPy. Donc j'appelle mon alias, et puis cos c'est cos, cos c'est cos, le paramètre c'est θ, et je vais faire pareil pareil presque, pour les ordonnées, y égale np sinus θ. Voilà, j'ai donc donné la représentation paramétrique de mon cercle. Maintenant, il faut que je crée les points, et pour ce faire, on va utiliser la fonction plot. Cette fois-ci, on est dans la bibliothèque Matplotlib. Tout ce qui est du domaine de la représentation graphique, c'est Matplotlib. Et voilà, là l'alias c'est PLT.
J'utilise donc la méthode plot et qui crée une collection de points de coordonnées x, y. Alors là, bon, bah, les arguments sont simples, c'est x et y. Voilà. Mais si je fais ça, il ne se passe rien, je vais le faire d'ailleurs. Parce que, voilà, ça ne me permet pas de... comme ça ne me permet pas d'afficher le nuage de poids. Et donc, a priori, le cercle. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser la méthode show de Matplotlib. C'est-à-dire show, sans argument. Hop, je fais tourner. Et voilà. Et voilà mon cercle. Mais c'est pas un cercle. Éventuellement une ellipse, mais c'est pas un cercle ce que je vois là. Alors, bah oui, parce qu'en fait, par défaut, le comportement de l'échelle des axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, c'est pas le même. Et donc, pour pouvoir avoir un cercle, il faut que j'ai la même échelle sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Bon, ben, j'ai quand même moyen de le faire. Il suffit que j'appelle la méthode, toujours de Matplotlib, de access, et de lui renvoyer l'argument equal. C'est-à-dire que l'échelle soit égale sur les deux axes. Je fais tourner cette chose-là, et voilà. Et cette fois-ci, j'ai effectivement un vrai cercle. Et donc, pour pouvoir dessiner une ellipse, je vais donner un exemple rapidement, il faut bien aussi utiliser la méthode axis, il faut vraiment y songer. Là, ça ne se voit pas à l'œil. Vous verrez probablement un cercle, une ellipse, mais peut-être pas la bonne. Donc il faut vraiment penser à ne pas oublier cette ligne de code. Et donc, comme je disais tout à l'heure, pour une représentation d'ellipse, c'est par exemple x égale 2 cosinus θ et y égale 3 sinus θ. Je vais prendre cet exemple-là. 2 fois cosinus θ, 3 fois sinus θ. Je relance. Et cette fois-ci, j'ai effectivement construit la vraie ellipse de représentation paramétrique x égale 2 cos θ, y égale 3 sinus θ. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Jingle, on arrête là.